tomber, laissez tomber. Popombo kamulili. Yokomi kosa. Laissez tomber. Laissez tomber, laissez tomber. Laissez tomber. Bondelio na bondelie. Tika 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 tika, laissez tomber. Bandela wana, laissez tomber. Laissez tomber, laissez tomber. Tika 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 tika, laissez tomber. Bandela wana, laissez tomber. Bizaleli wana, laissez tomber, laissez tomber. Tika 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 tika, laissez tomber. Bandela wana, laissez tomber. Bizaleli wana, na bondelio, na bondelie. Tika 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 tika, laissez tomber. Bandela wana, laissez tomber. Bizaleli wana. Ok, coucou à tout le monde, coucou à tous mes amis, coucou à tous les Congolais. Aujourd'hui, j'ai trouvé un peu le temps et je vais profiter de cette occasion pour parler un peu de mon pays et pour répondre un peu aux invectives que nous assistons ces derniers temps depuis les élections, les invectives contre Félix Tshisekedi. Et par rapport à ça et par rapport à certaines vidéos que j'ai suivies, certainement je n'avais pas de temps, j'avais trop d'impératifs, j'étais vraiment coincé, j'avais vraiment d'impératifs qui ne me permettaient pas vraiment à répondre à ces schizophrènes. Donc à ces personnes que moi j'ai des schizophrènes, quand je veux, comment dirais-je, en développant, donc en évoluant dans cette vidéo, donc vous allez comprendre pourquoi je les appelle des schizophrènes. Sur ces, donc il y en a au moins 5 parmi ces schizophrènes. Donc j'avais noté. Il y a Justine Kassavobu, donc exactement, donc je suis là pour faire aussi, pour la répondre, pour faire la réponse, pour la répondre à Justine Kassavobu, pour répondre à Yuyu Mutumosi, à Ine Mutetela qu'on appelle Matirazi, et voilà les schizophrènes dont je vous parle, et à une fille, comme une fille là qu'on appelle aussi Sylvie, et à un grand schizophrène aussi qui est Patrick Mbeko. Alors je pense que cette vidéo, je le ferai vraiment en 1000 morceaux. Donc je ne saurais pas, peut-être le temps, comme le temps nous est imparti, on ne sera pas vraiment en mesure donc de parler de tous ces gens, mais j'essaierai quand même de toucher le point par point sur certains points qui m'avaient vraiment éberlué quand j'entendais ce qu'ils parlaient par rapport à mon pays, par rapport au président Félix, par rapport à la situation de mon pays. Donc, sur ce, donc, sans plus tarder, j'aimerais bien commencer par parler et par vous entrer dans le sujet, quoi. Je sais que les Congolais ont du mal à comprendre un peu le français, mais moi j'aimerais bien, donc je suis vraiment navré. Je ne saurais pas expliquer tout ça là donc en lingala parce que je ne me sens pas vraiment à l'aise dans cette langue. Mais ce qui est vrai, de temps en temps, je me balancerai toujours d'un côté à l'autre pour faire comprendre de toutes les façons, soi-disant même les mots que j'utiliserai, si ça sera un peu trop dur pour certaines personnes.
Donc je ferai de mon mieux pour les expliciter chaque fois, donc afin que vous puissiez comprendre, que vous puissiez avoir l'idée de quoi je parle, de ce que je vais parler. Et toutefois, comme je vous ai dit, donc si nous sommes dans cette situation exactement, c'est à cause de certains nègres des foyers, comme le disait Malcolm X, donc que moi je dis, que j'appelle par exemple un monsieur Fayoulou. Donc ça veut dire que nous allons commencer d'abord à parler de qui est Fayoulou et de faire comprendre aux Congolais qui est Fayoulou. Et si, parce qu'il y a beaucoup de Congolais tellement ils sont lérés, tellement ils sont par des vidéos que moi j'appelle des vidéos putes, des vidéos sans objet que les schizophrènes balancent à tout moment donc, sur les médias. Alors, nous autres, comme on n'a pas vraiment le temps de contredire ou d'apporter un peu des éclaircissements à la population, alors pour ne pas laisser comment dire, cette population se perdre, donc comme le souhaite, comme le désir, comment dirais-je, le, le verrait congolais. Alors c'est pourquoi j'ai voulu faire cette intervention parce que je ne suis pas le premier. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà parlé sur Fayoulou, mais vous ne le croyez pas. Moi, je ne suis pas venu pour juste parler de ça. Vous n'êtes pas sans savoir la déclaration comment on l'appelle, son nom viendra, le porte-parole de la Mouka, le monsieur Francis Kalombo, voilà exactement. Donc j'essaierai toujours de parler lentement afin qu'on puisse bien se comprendre. Et si vous avez des questions, n'appelez pas, essayez d'écrire ou de poser des questions, donc je vais essayer de vous répondre là. Donc le problème c'est quoi? Donc vous avez suivi les déclarations de Francis Kalombo. Vous connaissez normalement qui est Fayoulou. Mais malgré ça, personne n'en parle. Personne n'en parle, donc on cherche toujours à celui qui est saint, celui qui n'a pas de fautes, celui qui n'a pas, donc à jeter toujours la pierre sur la personne qui n'a pas de fautes. Et pourtant, l'autre vous avez bien expliqué qu'est-ce qui a fait que Fayoulou puisse quitter, comment dirais-je, puisse quitter la majorité présidentielle. Et quand il a été même pas quitté, on l'a chassé. Le monsieur a bien précisé ce mot que le monsieur était chassé de la majorité présidentielle. Et ils ont même utilisé un terme parce que le Mikate Kobunga, parce que c'est un mauvais gérant, il a fait tomber les Kofi, donc à notre grand étonnement, et il a été même corrompu aussi avec un 40 000 euros. On l'a suivi ça lors de l'ancienne cour, quand ils ont fait leurs affaires, parce qu'on cherche à comprendre, moi ça m'a toujours sidéré, de voir les Congolais chercher à comprendre qui est comment dirais-je, qui est Fayoulou. Et pourtant, vous avez toutes les preuves vous démontrant qui est Fayoulou. Mais vous êtes là, ovationné soit parce que vous êtes tribal, parce que lui, il a démontré à mille fois combien il est tribal avec son système de Pangi plus Pangi. Donc, il n'est pas le seul. On les connaît, les bandes ça fonctionne comme ça. On a vu ça avec Izenga, on a vu ça avec Mozito, on a vu ça avec même les musiciens que vous connaissez, Werason. Donc, c'est ça leur terme. Il y a un terme qui montre le tribalisme des gens de Bandundu. Donc, entre autres, Pangi plus Pangi égale Pangi. Donc, entre eux, ils ne se trahissent pas. Quand il y a une autre tribu par rapport à eux, ils se donnent toujours des avantages. Alors, pendant que vous êtes en train de fustiger les Balouba, vous êtes en train d'invectiver donc les Balouba, vous oubliez que si vous partez peut-être à Kassai, comme je suis là, si je vous demande quel est le terme Louba qui montre, qui symbolise leur tribalisme, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Et pourtant, pour les Bandundu, nous en avons. Pour d'autres tribus aussi, on en a. Donc, on ne sait pas pourquoi seulement cette tribu est comment dirais-je, est stigmatisé. Et stigmatisé, cela veut dire est ciblé, donc on ne sait pas, donc depuis la nuit des temps, bon moi personnellement je sais, mais on ne sait pas pourquoi toujours cette tribu. Et pourtant toutes les tribus du Congo manifestent toujours leur tribalisme, en commençant par les bandes, comme je viens de le dire, un Pangi plus Pangi. Il y a aussi les Bakongo qui ont toujours leurs termes pour montrer que tout ça là, que ça existe. Donc il y a toujours des relations ou des trucs. Quand il faut avantager un Congo, il faut l'avantager. Les Swahili n'en parlons pas.
Donc, et quand il s'agit d'un Moulouba, c'est toujours une goutte qui déborde la vase. Donc, je ne sais pas pourquoi. Bon, je ne suis pas venu vraiment pour parler de ça. Moi, je voulais vous faire comprendre qui est Faoulou. Vous avez déjà un prélude de qui est Fayoulou par rapport à Francis Kalombo. Mais malgré ces 40 000 dollars qu'il a pris d'un côté à l'autre, ça ne vous intéresse pas. Vous ne voulez même pas parler de cette corruption. Malgré leurs affaires de Pangui plus Pangui, ça ne vous intéresse pas. Malgré qu'il a fait tomber les Kofi, ça ne vous intéresse pas. Malgré ceci, ça ne vous intéresse pas. Mais un Félix qui a un bilan qu'on appelle Maboko Pembe, vrai, celui-là, c'est ça votre démon. Donc vous appelez les diables démons et vous appelez les langes démons et vous appelez les diables langes, c'est ça. Donc c'est pas grave, c'est pas ça mon but. Mais moi je voulais vous faire comprendre quelque chose que vous ignorez, que vous là qui venez toujours avec des vidéos, vous le verrez là qui viennent toujours avec vos vidéos insidieuses là et surtout pernicieuses pour, comment dirais-je, pour fourvoyer le peuple congolais. Pour fourvoyer, ça veut dire pour égarer, pour écarter le peuple congolais du bon chemin. Donc c'est à cause de vous que je suis en train de faire cette vidéo et pour vous répondre, pour vous faire comprendre qui est Fayoulou. En réalité, moi, ça m'a toujours éberlué de voir les gens soutenir la Mouka. Moi, je crois que à l'époque où il y avait des élections et tout ça là, la Mouka avait un langage là de dire que nous avons un cible commun. Et moi, j'étais contre ce langage-là. Ceux qui me connaissent, entre autres, un de mes petits, Jean-Pi, qui est Jean Pino, qui est en Algérie. Donc, il connaît bien. Donc, il me disait, mais grand, comment est-ce que toi, tu es contre la Mouka et tout ça, et pourtant, nous avons un cible commun. Petit frère, je pense que je t'avais bien répondu qu'on n'a pas un cible commun. Aujourd'hui, je ne pense pas encore que tu peux me poser encore cette question. Parce que tu as la réponse, tu as compris qu'on n'avait pas un cible commun. La Mouka, son cible, c'était Félix. C'est ce qui est démontré aujourd'hui. Félix, c'est Maboko Pembe. L'autre, c'est un diable, c'est un voleur. Je viens de lui parler au début de ma vidéo, qui est tout ce qu'il a fait. C'est pas moi qui ai déclaré ça. C'est son membre de leur plateforme, de la Mouka, qui a déclaré ça. C'est pas moi. Donc, vous avez des preuves, c'est pas moi qui a fondé quelque chose sur lui. Donc on n'avait pas de cible commun. Je pense qu'aujourd'hui, tu dois avoir quand même le courage, et tous ceux qui me fustigent, donc je pense quand même qu'ils doivent avoir le courage de me dire vraiment, tu avais une vision que nous, on n'avait pas. Donc j'ai toujours des visions comme ça, c'est pourquoi j'ai fait des vidéos pour vous éclaircir des fois. Les cibles de la Mouka n'étaient pas, donc, c'était pas les FCC, c'était Félix, c'est pourquoi ça continue jusqu'à présent. Mais qui est vraiment ce qui me fait mal? Moi, personnellement, ce qui me fait mal, c'est quoi? Pourquoi les Congolais combattent toujours celui qui lui cherche du bien? Pourquoi les Congolais combattent toujours celui qui lui cherche du bien? En réalité, la Mouka n'a jamais été même créée par, comment dirais-je, la Mouka n'était pas créée par un Congolais. Non. La Mouka n'est pas une organisation ou une plateforme ou un parti politique d'un Congolais, c'est faux. La Mouka a été créée par Ibrahim. J'espère que vous le connaissez. Si vous ne connaissez pas, essayez de faire un peu vos recherches. Vous allez comprendre que la Mouka, c'est une création d'Ibrahim. Et qui est Ibrahim? Ibrahim fut le président de la MONUSCO au Congo pendant toutes les années qu'on a pillé le Congo avec comment dirais-je, avec Kakanambe, avec son équipe, tout ça là. C'était Ibrahim. Je pense que jusqu'à présent, il est toujours là. Et vous tous, vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, faites vos recherches, vous allez voir qui est Ibrahim. Ibrahim, c'est le patron, le président numéro 1, le patron de la MONUSCO. Et quand on parle de la MONUSCO, vous connaissez qu'est-ce qui est la MONUSCO. La MONUSCO, ça veut dire l'ONU. Mousseveni vous avez parlé il n'y a pas longtemps. Mousseveni vous a parlé, il vous a dit qu'il y a une organisation qu'on appelle l'ONU. Tant que les Congolais ne feront aucun effort pour se débarrasser de cette organisation qu'on appelle l'ONU, qui est installée dans leur pays, ils ne se débarrasseront jamais de leur misère. Qui a parlé de ça? C'est Mousseveni. Avant lui, il y a beaucoup, ils ont parlé de ça. Ça change de nom, ça quitte, ça change de nom. Avant, c'était l'ONU et tout ça là. Ça a changé de nom pour porter encore d'autres masques comme ils ont toujours fait. Ils ont créé, comment on appelle, la MONUSCO. Et
Les Congolais, quand ça change de nom, lui maintenant il est perdu. Il est perdu. Donc je ne comprends pas pourquoi. Alors les présidents fondateurs de la Mouka s'appellent Ibrahim, Monsieur Ibrahim, que vous connaissez tous. Ça veut dire déjà que l'Amouka, si vous ignorez, c'est pourquoi je suis en train de faire cette vidéo, pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que vous soutenez. Vous soutenez votre propre malheur, vous soutenez votre destruction. C'est ce que vous soutenez, ce que vous ne comprenez pas. Donc, M. Ibrahim, c'est le fondateur de l'Amouka. Donc, c'est le fondateur de la MOUCA, c'est lui le président de la MONUSCO. MONUSCO égale ONI. Et dans la MONUSCO, là, qui sont là? Ce sont les bailleurs, comment dirais-je, les bailleurs, salut Ben. Ouais. Si tu as des questions, tu peux poser des questions. Donc, je suis en pleine interview là. Donc, j'aimerais bien transmettre un peu les messages à mon peuple. Donc, il y a quelque chose que je voulais dire là. Mon ami m'a interrompu. Et donc, c'est la MONUSCO. Et la MONUSCO, c'est l'ONI. Et l'ONI, tout ça, tous ces gens-là, vous allez voir ce sont eux qui implantent leur organisation, qui ont implanté ou qui ont l'habitude d'implanter toujours leur organisation sur les sols congolais pour piller les minerais, pour faire tout ce qu'ils font, à travers qui est comme ça, ils travaillent en collaboration avec les multinationaux, dont celui qu'on appelle Soros. George Soros. Qui est George Soros? C'est la question que tout Congolais devait se poser c'est la question que tout Congolais devait se poser normalement avant de chercher à soutenir Fayoulou, Félix Tshisekedi ou X. Je pense que ça, c'était la meilleure question à se poser. Les multinationaux. Nous avons les multinationaux qui sont là, qui sont derrière, qui sont donc les acheteurs directs. Les acheteurs directs des minerais du Congo. Donc, ils n'achètent même pas. Qui viennent, donc, dès que la MONUSCO est là, la MONUSCO vient, il est là pour transmettre des armes, pour faire ces transactions, tout ça là, créer la panique, faire des génocides, faire ceci. Donc, en réalité, ce qu'on appelle la MONUSCO, MONUSCO, ça veut dire génocide du Congo, ça veut dire pillage du Congo. Et MONUSCO, ça veut dire ONI, donc c'est pareil, c'est la même chose. Donc la MONUSCO, l'ONI, donc ce sont des mêmes gens et c'est pareil, c'est la même chose. Donc c'est des pilleurs du Congo, c'est les génocidaires du Congo. Mais toi, Congolais, jour où tu étais en train de pleurer ici, tu étais en train de pleurer, et on est en train de violer nos mamans, on est en train de faire... Qui violait ta maman? Qui pillait ton pays? Qui faisait tout ça là? N'est-ce pas, c'était pas la MONUSCO? N'est-ce pas, c'est pas l'ONI? N'est-ce pas, c'est pas, comment dirais-je? N'est-ce pas, c'était l'ONI, les Soros, là, les bailleurs, comment dirais-je, les multinationaux, qui sont soutenus par Glencore, c'est quoi? Quand on parle de Glencore, Glencore, c'est qui? C'est Soros. Et quand on parle des printemps arabes, Soros, son rôle, c'est de financer toujours des troubles, faire des troubles pour faire écrouler un gouvernement. Comme ça, quand il vous soutient, il soutient soi-disant les opposants. Tous les mouvements que vous voyez au Congo là. Donc lui, quand il voit qu'il y a des gens quand même qui sont contre le pouvoir, comme celui que je n'ai pas appelé les mouvements citoyens, tout ça, ça c'est Soros. C'est Soros qui soutient des mouvements comme ça. Il a commencé ça avec le printemps arabe qui a commencé en Tunisie ici là. En Égypte, c'était toujours lui, le même, mais c'est Soros. Burkina Faso, c'était Soros. Tous les mouvements citoyens que vous voyez, c'était Soros. Les genres de filles là qu'on appelle Gloria Sengala, ce sont des filles qui sont ignorantes. Moi, je n'en disconviens pas. Ses idées sont très bonnes. Son combat, c'est bien. Moi, je la soutiens. Mais le problème, c'est quoi? C'est lui qui te soutient, c'est lui qui te donne l'argent et tout ça. Il faut comprendre, la seule personne qui a échappé à ça, la seule personne qui a échappé à Georges, à ces pièges, c'est Ndeko Eliezer. Ndeko Eliezer, c'est la première personne qui a été sollicitée. Parce que qu'est-ce que les gens là font? Ils utilisent ils vous achètent. Ils achètent tout ce qui est journalistes, mass média, tout ça là, comme ils font RFI et tout ça là. Ils achètent ça. C'est comme ça qu'ils s'organisent. Ils achètent leurs trucs et tout ça là. Comme ça, ils vont diffuser leur message tranquillement. Et vous êtes là, vous prêtez vos oreilles à machin, à RFI, TV5, comme vous avez l'habitude de faire leur publicité là, tout ça là. Moi, les informations qui passent déjà sur des chaînes là, à 95%, je connais déjà que c'est faux. Ce sont des informations insidieuses. Donc c'est juste, c'est pour manipuler, ou soit pour... donc souvent c'est ça. Donc c'est toujours pour fourvoyer ou pour... donc c'est ça. Donc les chaînes là sont créées pour ça.
Alors, à mon grand étonnement, les Congolais ne comprennent toujours pas ça. Les Congolais ne comprennent toujours pas ça. Alors, pour comprendre, vous savez bien que les sponsors, parce que quand vous me dites que Moïse Katumbi a l'argent, ça m'a toujours aussi sidéré. Moi, je ne sais pas comment est-ce que vous vivez, où vous étiez, qu'est-ce que vous étiez. Nous, on a vécu un peu dans beaucoup de pays. Quand on cite les milliardaires ou les gens qui ont l'argent en Afrique, j'ai jamais entendu le nom de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, c'était quelqu'un, je suis en train de vous parler, j'avais dit j'allais mélanger un peu beaucoup de sujets, parce que je peux aussi vous parler. Moïse Katumbi n'a pas l'argent qu'il a là. S'il avait l'argent que vous prétextez là, je ne pense pas que son frère allait tuer. Moi, je le confirme, c'est son frère qui a tué qui a tué Etienne Tshisekedi. Et pour aller chercher le poste du Premier ministre, ils ont l'argent. Vous dites qu'ils ont l'argent, son frère a l'argent, c'est tout ça là. Et quand il a eu l'argent qu'on a donné, il n'a même pas pensé à construire au Congo. Il a vite couru pour aller construire, faire ses appartements, où ça, en Angola. Vous n'êtes pas sans savoir tout ce que je suis en train de vous raconter là. Donc, épargnez-moi, éloignez-moi vos idées là, vos publicités là. Moi, personnellement, moi j'ai dit aussi Congolais intelligent, sachez bien que Moïse n'a pas l'argent que vous prétendez là. Moïse, c'était quelqu'un qui était préparé par les Soros et tout ça là, pour qu'ils continuent, les Ibrahim, pour qu'ils continuent leur mission. C'est pourquoi ils ont mis à sa disposition des jets que vous avez vu là. Ils ont mis à sa disposition l'équipe que vous avez vu, Mazembe, qui remportait des coupes là. Et beaucoup de coupes étaient corrompues. Tout ça, c'était pour faire tout ça de Moïse quelque chose de grand. Comme il faisait pour Fayoulou. Vous n'avez pas remarqué pendant les élections de Fayoulou, ils appelaient Fayoulou les pétroliers congolais. Depuis quand Fayoulou est pétrolier? Les pétroliers congolais. C'est quoi, c'est ça? Et toi, Congolais, quand tu vas attendre ça dans l'air, tu vas dire les pétroliers congolais. Fayoulou, depuis quand Fayoulou, il est le pétrolier? Depuis quand? Est-ce que vous pouvez me dire au moins depuis quand Fayoulou est pétrolier? Un pétrolier congolais, un misérable comme Fayoulou. Quelqu'un qui court pour aller gagner des 1000 euros, 1000 euros comment dirais-je, au palais du peuple là-bas. Un misérable comme Fayoulou là. Quelqu'un qui vit comment on appelle ça, d'un hôtel. Moi, je suis architecte, je sais qu'est-ce qu'on appelle un hôtel. Son auberge, je ne sais quoi, son auberge là, il va, comment dirais-je, son auberge, quelqu'un qui vit d'une auberge, vous allez l'appeler milliardaire, un pétro-congolais, un ceci, tout ça. Mais c'est sidérant. C'est sidérant, c'est vraiment éberluant d'attendre, vous allez dire que Fayoulou c'est un multimilliardaire. Depuis quand, mon frère, s'il vous plaît? Congolais, essayez d'ouvrir un peu les yeux. Ne ramasse pas n'importe quelle vidéo, ne ramasse pas n'importe quoi que les gens verraient vous balancer sur les réseaux sociaux. Comme ce que je viens de citer là, les gens verraient comme les Justine Kassavobo, comme les gens que j'ai cités là, beaucoup sont là, les Materazzi. Des gens qui sont là, qui viennent juste pour débiter leur haine donc envers une tribu ou débiter, je sais pas quoi. Ou pour qu'on puisse voir qu'elle fait des vidéos, c'est quelque chose comme ça. Des mendiantes, des gens qui sont même misérables aussi en Europe là. Vous voyez là où ils tournent même leurs vidéos là. Donc elle sera coincée dans un coin comme ça là, elle est coincée dans un coin, elle ne peut même pas tourner parce que si elle tourne, c'est les dégâts. C'est des dégâts. Il faut voir dans quelles conditions ils vivent. Moi, je suis chez moi ici, là, je peux tourner de gauche à droite, c'est tout ça. Chaque fois que j'ai fait soit des vidéos, des photos, la majorité de mes photos, je les fais chez moi. Je les fais chez moi et la majorité dans ma chambre. Je n'ai pas besoin d'aller chercher soit des machins, des tours Eiffel, tout ça. Si tu me vois devant Tour Eiffel, c'est un hasard. Moi, j'ai fait mes photos. Suivez, entrez dans mes pages, albums, tout ça. Vous allez voir la majorité de mes photos, je les fais chez moi. Soit je suis au salon et la majorité des fois, je suis dans la chambre. Voilà un homme. Un homme vit comme ça. Donc ce ne sont pas des gens là verrés comme les Justine Kassavobo, comme les, j'en ai plein ici là, les noms là, les Patrick Mbeko, les autres, les gens Sylvie, les Materazzi ou les Youyou Mutumosi, tout ça. Ça sont ce sont des gens des misérables. Ce sont des misérables personnes. Ils viennent là juste pour leur ventre. Ils ne viennent pas là pour, je sais pas. Ils ne viennent pas pour la défense de toi, Congolais. Parce que s'ils venaient pour ta défense, ils t'auraient informé les informations que je suis en train de te parler. Toi, Congolais, faites un effort de comprendre qui est Soros. Soros, c'est le printemps arabe. Soros, c'est ceci. Lui, il vient avec quel système? Il voit dans un pays, s'il cherche à déstabiliser le président qui est en place, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher les soi-disant opposants. Il va vous financer. Il va mettre tout en place. Comme s'il n'a pas d'intérêt.
Et dès que tu seras au pouvoir, c'est là maintenant il va commencer à te réclamer. Ah, mon frère, tu sais que si tu es ici, c'est à cause de moi. Alors, moi, donc, comme tu es ici, alors moi j'avais aussi beaucoup dépensé. Est-ce que tu peux me donner soit telle partie de la terre ou c'est le parc des Virons, moi, je suis obligé de donner. Et c'est ça qui se faisait, c'est ça qui s'est préparé avec Moïse. Vous avez crié partout que Moïse a l'argent, Moïse a l'argent. Quel Moïse a l'argent? Non, frère, on était en Algérie, nous, tant qu'étudiants, on était en Algérie. On partait s'hypoter, j'étais le seul étudiant qui partait, qui entrait au stade. Je les parle, tous les Congolais sont là. Je suis le seul étudiant qui partait voir les matchs de Mazembe avec son propre frère. Les gens venaient là-bas. Il achetait les billets. Les billets qu'il achetait, ça ne coûtait même pas 200 euros. Un billet d'entrée en Algérie, ça coûte moins cher, ça coûtait 200 dinars. Avec 100 euros, tu peux faire entrer même 100 personnes, 200 personnes dans un stade de football en Algérie. Tout le monde connaît ça, c'est ce qu'il faisait. Et après le foot, combien de bagarres on n'a pas vécu? Demandez aux étudiants qui étaient en Algérie, combien de bagarres on n'a pas vécu? Soit il laisse 2000 dollars ou 3000 dollars. C'est à cause des 2000 dollars qu'il a laissé pour les hypothèques qui étaient venus soutenir l'équipe de son pays. Et vous allez dire maintenant que non, c'est ça milliardaire. Un milliardaire, vous savez ce que c'est un milliardaire? Vous savez ce que c'est un milliardaire? Donc votre Moïse là, moi je l'ai pari. Son frère, il a tué Tshisekedi et il construit aujourd'hui. Juste pour prendre les postes, pour avoir le poste de Premier ministre. Moi, je ne pense pas qu'un homme comme Dangote peut envier de devenir Premier ministre et au Nigeria. Je ne pense pas. Même s'il veut le devenir au Mali, parce que moi, j'étais en Afrique de l'Ouest aussi. On les réclame pour Maliens, on les réclame pour Ivoiriens, on les réclame pour tout. Donc, s'il veut devenir Premier ministre là-bas, il le deviendra. Moi, je ne pense pas qu'il le fera. Donc, pour vous faire voir votre niveau de Moïse Katumbi là. Donc, pour moi, il est nul. Il a son pain, il a l'argent, il a son pain, et donc c'est tout. Il vit à l'abri de ses besoins, c'est tout. Alors il ne faut pas exagérer comme ils étaient en train d'exagérer tout à l'heure là. Ça, c'est la masse média. Méfiez-vous de ça. Faites très attention à ça. Donc moi, j'étais en train de vous parler de ce que vous ne comprenez pas. Qu'est-ce que l'Amouka? Moi, je suis en train de vous parler aujourd'hui de l'Amouka. Donc l'Amouka, c'est que vous devez comprendre. L'Amouka, c'est Soros. L'Amouka, c'est des multinationaux. La Mouka, c'est des impérialistes. La Mouka, c'est les libéraux belges, français, américains, tout ça, là, qui sont unis, qui sont là juste pour machiner, pour conspirer comment est-ce qu'ils doivent piller les Congo. Comment est-ce qu'ils vont faire des génocides au Congo. Et quels moyens ils utilisent? Ils utilisent l'église. Ils utilisent vos prêtres qu'ils ont toujours utilisés, depuis le temps. Pour qu'aujourd'hui, nos ancêtres soient esclaves, ils avaient passé par l'église. Pour que nos ancêtres soient, comment dirais-je, pour que nous, tout ça là, tout ce qu'on a, on dirait, les Noirs soient, pour qu'on puisse piller nos terres aujourd'hui, ils ont utilisé toujours l'église. Ils passent toujours, j'ai déjà fait une vidéo sur ça, ils passent toujours par l'ONI, ils passent toujours par l'ONI, par l'église. Voilà les deux moyens qu'ils utilisent. Et c'est ça qu'ils ont fait. C'est ça qu'ils ont fait. C'est ça qu'ils ont tenté de faire au Congo. Moi et toi, Congolais, on devait être très contents aujourd'hui. Tu ne me diras pas que toi, tu as eu Kanambe plus que moi. C'est faux. Moi, je ne sais pas s'il y avait quelqu'un qui a eu Kanambe plus que moi. Je ne sais pas. Je ne crois pas. Que tu crois que tu as eu Kanambe. Moi, je l'ai détesté, vrai. Quand je voyais tout ce qui s'est passé, tout ça. Mais aujourd'hui, même avant que Félix soit au pouvoir, dès qu'il avait fait son discours aux États-Unis, qu'il faut chasser la MONUSCO, je vous jure, c'était les jours là que moi j'étais converti. Moi j'étais converti les jours là, je me suis dit, en tout cas ce monsieur a commencé déjà à emprunter un bon chemin. C'est ces jours là que moi j'étais converti. Je me suis perverti, je me suis dit, en tout cas, il faut que je puisse soutenir ces messieurs. C'était les jours-là, j'ai dit, si ces messieurs continuent comme ça sera bien. Et puis, je me suis vu, il s'est trop allié aux Russes, trop allié comment dirais-je, aux Chinois, les gens socialistes, les gens qui ont le système de partage des 50-50. Je me suis dit, ah bon, ces messieurs, ça c'était avant les élections. J'ai fait des vidéos, j'en ai, et je pense que ceux qui suivent mes vidéos, ils peuvent vous témoigner. Si vous en avez besoin, je vais vous envoyer ça. J'ai fait des vidéos sur ça. J'ai dit, à cette allure, si Kanambe continue comme ça, ça c'est pour l'intérêt du Congo.
Et dites-moi aujourd'hui, ce qui s'est passé au Congo ne s'est passé nulle part au monde. Ça, c'est un coup d'État qu'on a fait contre tous ces impérialistes, contre tous ces gens-là, contre tous ces libéraux, contre tous ces Ibrahim-là qui avaient un complot, je vous dis, qui avait une machination, une conspiration, je te dis, maléfique, calamitesse pour le Congo. On a échappé, je ne sais pas, c'est grâce à Dieu qu'on a échappé à ça. C'est pourquoi je ne pouvais jamais soutenir. Mais dites-moi, toi qui soutiens la Mouka, le président de la Mouka, le fondateur de la Mouka, c'est Ibrahim. Son associé, c'est Soros. C'est les libéraux, c'est les métis nationaux, c'est Glencore, c'est les impérialistes. Dis-moi où est l'intérêt. Dis-moi, aujourd'hui, tu veux me convaincre, moi, ou tu veux, aujourd'hui, fourvoyer le Congolais pour les faire voir que ces gens-là, ce sont des saints, ils pensent bien pour mon pays. Mais, je ne sais quoi dire. Quand je vois des gens comme vous, les gens que j'ai cités les noms, là, j'ai envie de vous décapiter, moi. J'ai envie de vous décapiter. Vous soutenez Fayulu, un robot qui est dépêché aujourd'hui là. Un robot qu'on a fabriqué juste pour venir exploser le Congo. Un robot fabriqué juste pour venir exploser le Congo. Il allait être là pour la continuité toujours du pillage du Congo. Un contrat qu'il a signé, accepté. Vous avez lu quelques articles de la Mouka. Qu'il a signé, accepté. Avec sa bande de Mouzitou, de tout ça là. Moi, même quand Félix était dans la bande, là, j'étais contre ça. Tout celui qui était à la Mouka, là, moi, j'étais contre lui. Parce que je connaissais que ça, ce n'est pas pour l'intérêt du Congo. Ces gens-là sont des impérialistes, ce sont des pilleurs, donc c'est le même système qui va continuer. Ils vous ont pillé pendant 6 siècles. Ils ne font que changer de nom. Ils font que porter, changer de masque. Il prend le masque ici. Aujourd'hui, il porte le masque de Fayulu. Demain, il va porter le masque de, comment dirais-je, de quel monsieur encore, de Moïse Katumbi. Demain, il va porter... Mais où allons-nous, Congolais? Où allons-nous? Et pourquoi soutenir la Mouka? Si tu suis cette vidéo, essaie de m'expliquer aujourd'hui pourquoi toi, tu vas soutenir la Mouka. Parce que la Mouka n'a aucune intention de sauver le Congo. Il a l'intention de continuer les pillages et tout ça. Il ne fait que changer de nom. Les Blancs connaissent qu'il ne peut pas venir encore en blanc. Il se masque en Fayulu, il se masque à ceci. Fayulu, c'est Ibrahim masqué. Fayulu, c'est Soros masqué. Que voulez-vous qu'on vous dise de plus? Suivez l'histoire de la Tunisie. Vous allez voir. Suivez l'histoire de les Burkina Faso. Vous allez voir. L'Égypte, c'est pareil. Vous allez voir. Qu'est-ce qui a changé là-bas? Quand Félix dit qu'il va faire hommage à Kanambe, il a totalement raison. Avant qu'il en parle, moi j'en ai parlé. Je ne suis ni de l'IDPS, ni de FCC, ni de vos partis politiques. Moi je suis un analyste. Moi j'ai fait mes analyses cartésiennes. J'ai fait des analyses pour voir quel est l'intérêt du Congo dans tout ce que vous organisez là, dans l'IDPS, dans les FCC, dans n'importe quoi que tu organises. Moi, je regarde quel est l'intérêt. Même quand vous faites vos vidéos, moi, mon problème, quand je suis vos vidéos, parce qu'on me les balance, moi, je suis vos vidéos pour voir quel est l'intérêt du Congo ou d'un Congolais là-dedans, dans ce que tu es en train de parler. C'est ça. Essayez un peu de faire aussi des analyses comme moi. Essayez de faire des analyses comme moi. Vous ne faites pas d'analyse. Pas de ceci, tu te réveilles un matin, tu te dis oui d'accord, donc il faut que je vienne me déstresser à la masse, aux réseaux sociaux. Tu viens, tu te déstresses et tu dis de n'importe quoi, juste pour fourvoyer un peuple. Donc toi, je signe Kassavo ou les quoi ça, les you, tout ça, là, les soi-disant combattants. Là. Donc vous allez me convaincre que vous ne connaissez pas qui est... Et Soros égale Monusco égale Ibrahim égale tout ça et la Mouka tout ça là c'est les Fayulu, ce sont des masques de ces organisations insidieuses et pernicieuses.
Donc vous allez me dire que vous ne connaissez pas que toutes ces organisations pernicieuses, insidieuses, donc ce sont des organisations de ces gens-là, de ces conspirateurs-là, de ces gens qui vous ont rendu esclaves pendant 6 siècles. Dites-moi comment moi je peux comparer avec quelqu'un qui m'a rendu esclave, qui n'a jamais pensé du bien à moi. Comment est-ce que moi je peux être membre de cette équipe? Et comment je peux même appuyer son idée? Même si Félix était mauvais, même si Kanambe était mauvais, à l'air là, moi je suis obligé de les appuyer. Je suis obligé de les appuyer. Parce qu'à l'air là, ils sont les moins mauvais et ce sont les gens qui pensent au moins à leur pays. Et vous êtes en train de condamner Kanambe. Si Kanambe a fait tous ces dégâts qu'il a fait, un jour, passez-lui à la justice, vous allez voir que ce n'est pas lui. Tous les dégâts qui se passent en Côte d'Ivoire ou au Mali ou n'importe où, vous croyez que c'est le président qui fait ça? Ils prennent la responsabilité parce qu'ils sont en tête. Est-ce que vous là qui les condamnez, vous ne savez pas qu'ils sont des simples préfets, ils sont des simples représentants? On les intime l'ordre, allez, va tuer là-bas. Allez, va, dépasse là-bas, je vais venir. Il faut faire ceci, il ne faut pas envoyer ton armée là-bas. Je vais venir, je vais envoyer mes gens là-bas. C'est ça qui se passe au Congo. C'est ça qui se passe partout en Afrique. Et nous, les Kanambe ont pris conscience. Ils ont commencé à lutter contre ça. Les socialistes comme les Tshisekedi, tout ça là. Un bon pourcentage du peuple a pris conscience de lutter contre les Soros et les Lamouka. Vous êtes là pour balancer vos balivernes, pour balancer vos niaiseries, pour balancer vos idioties dans des masses médias pour juste fourvoyer les peuples. Pourquoi vous faites ça? Et dites-moi, quel est votre intérêt dans ça? Si ce n'est pas seulement vos intérêts verrés. Vous vous dites Congolais, tout ça là. Je suis un peu encore, il y a encore l'autre là qui est aussi en Belgique, là, c'est pas si c'est Rex Kazadi ou quelque chose comme ça. Vous êtes là, vous balancez vos papiers, tout. Si vous voulez des postes ou vous voulez quelque chose, allez-y. Démontrez-les par vos CV, démontrez-les par vos savoir-faire. Vous êtes descendu beaucoup à Kinshasa là-bas. Quand on vous demande je suis ceci des formations, je suis ceci des formations, vous êtes nul. Moi, je vous considère comme nul. Moi, j'ai 4 diplômes universitaires. Je suis en train de chercher un 5e diplôme universitaire ici en France, en urbanisme et aménagement. Tu penses que moi, je peux descendre au Congo là-bas manquer de postes? Que je sois de la famille Tshisekedi ou de la famille ou si je ne suis pas de... Vous pensez, vous partez là-bas, je suis infirmier de formation. Vous croyez qu'il n'y a pas d'infirmier de formation à Kinshasa? Ils peuvent être mieux que vous. Vous êtes une île depuis ici, depuis la France ou depuis, je sais quoi, Canada, tout ça, vous êtes une île. Ce que vous pouvez faire tant que la diaspora, c'est d'apporter quand même vos capitaux. Vous partez avec ça. Moi, j'en ai vu en Algérie. Je n'ai jamais vu un Algérien qui était pour venir chercher des postes en Algérie, tout ça. Je parle de l'Algérie parce que c'est presque mon dernier pays. Et j'ai vécu aussi dans beaucoup de pays. Je n'ai jamais vu la diaspora. Les Nigériens sont en train de faire... C'est ce qui m'a même énervé. La femme là qui vient se prétendre la présidente de la communauté congolaise et tout ça, la Justine Kassavobo. T'es schizophrène, toi. T'es schizophrène. De quelle communauté tu parles? Les Nigériens sont en train de... Ils ont prévu pour cette année, 3000, cette année 2019, de soutenir leur gouvernement, la diaspora nigériane, de soutenir leur gouvernement avec 3 milliards de dollars. Et toi la soi-disant présidente de la... Je ne vais pas mélanger les choses. Je vais faire une vidéo seulement pour toi. Toi, mais entre-temps, j'ai fini mon idée. Toi, la présidente de quoi de la diaspora congolaise. T'as même déjà donné 10 dollars, 1 dollar à un Congolais ici. Là. Merde. Mais c'est quoi ça comme race? C'est ça quoi ça comme peuple? Tu préfères faire des pactes avec celui qui t'a rendu esclave pendant 6 siècles, jusqu'à présent il ne t'a pas encore libéré, et les gens qui se battent pour se libérer de cette, comment dirais-je, de la chaîne qui est sur leur cou, vous êtes là encore en train de négocier comme tout nègre des foyers pour leur mettre encore les bâtons sur les roues. C'est ça, Congolais. Alors, toi qui ne connaissais pas qui est la Mouka, je t'ai donné aujourd'hui la définition de la Mouka. La Mouka n'a pas été fondée par un Congolais. La Mouka a été fondée par un président étranger, un conspirateur, celui qui ne peut jamais penser à toi, qui s'appelle Ibrahim. Fais tes recherches, si ce n'est pas ça,
retour sur la vidéo pour me condamner. C'est ça la Mouka. La Mouka a été créée. La Mouka égale Soros. Soros, c'est qui? C'est les sponsors. Les printemps arabes, comme je vous ai expliqué là. Donc vous allez suivre ça. Donc, faites votre effort de comprendre ça et de ne plus jamais soutenir les gens comme les Fayoulou, parce que c'est un Ibrahim masqué, c'est un Soros masqué. Les Fayoulou, tout ça là, les Katumbi, tout ça là. Il ne faut jamais les soutenir. Il ne faut jamais soutenir ces gens. Quand tu soutiens les gens là, donc tu complotes contre ton pays. Ça c'est automatique, il faut savoir. Ça c'est un robot qu'on avait fabriqué pour venir exploser le Congo, pour continuer le truc là. Si tu veux me contredire, contredis-moi avec des raisons. Moi je t'ai donné, moi j'ai pas la base des raisons. Donc c'est ça que je t'ai dit, moi j'ai fait des raisonnements cartésiens. Le raisonnement est cartésien. Donc je suis en train de t'expliquer. Donc même un sourd peut comprendre ce que je suis en train de parler aujourd'hui là. Donc tu ne vas jamais, et ça m'a toujours éberlué quand j'entends les gens me dire que non, l'Afrique, il y a des pays indépendants en Afrique. Attention, ça vous me rendez encore trop fou. Attention. Parce que des fois, on va commencer à sortir aussi de nos gants pour vous insulter afin que vous puissiez comprendre. On en a marre de vous. On en a marre. Donc je pense que vous avez compris aujourd'hui qui est la Mouka. La Mouka égale Ibrahim. Fayoulou n'a jamais créé, ni Moïse Katumbi, ni Félix, ils n'ont jamais créé. Donc ils étaient là pour signer des contrats bêtes et aveugles. Ceux qui ont donné des jets privés, des ceci, tout ça là, à tout ça là. Moïse n'a pas l'argent que comment dirais-je, que vous prétextez là. Donc si vous avez des doutes, montrez-les moi. Moi je vais vous démontrer parce que je connais de quoi je parle. J'ai des preuves qui vont vous démontrer que Moïse n'a pas ce que vous parlez là. Moïse c'est un pauvre, c'est un minable. Donc j'ai vu même des gens qui ont beaucoup d'argent même en Algérie là, qui ne sont même pas classés. Que Moïse il se met devant, il sera... donc il ne faut pas suivre la masse média, tous ceux qui disent là, ils font ça pour leur intérêt. Moïse c'est quelqu'un qui n'avait préparé. Vous allez me dire qu'il avait réalisé ceci à Lubumbashi, ceci, une maison, une route, tout ça là mon frère. Allez en Algérie, vous allez voir que ce sont les papas du quartier qui réalisent des routes asphaltées. Donc, il ne faut même pas me parler de ça. Donc, s'il a réalisé, déjà, c'était normal. Et sachez qu'il faisait tout ça là, sous l'idée toujours sponsorisée par Rose, parce qu'il savait qu'il devait être président. Donc, il préparait déjà, c'est comme actuellement, comme Fayoulou est en train de préparer déjà 2023. Un robot dépiécé, parce qu'il y a l'autre qui est déjà parti, l'autre parti. Donc, ne sachant pas ce qu'il sera demain, c'est pourquoi vous le voyez faire tout ce qu'il fait là. Il était à l'église, votre Fayoulou là. On a demandé, il est le président de décider, non? Ils étaient à l'église, le 2, pour voir combien il est schizophrène. Ils étaient à l'église, les soi-disant, ce sont des frères en Christ, parce que moi, vos églises là, ça m'énerve déjà. Moi, un jour, si je vous dis, moi, les gens comme vous là, comme les gens que j'ai cités les noms là, qui balancent leurs niaiseries, leurs idioties sur des réseaux sociaux pour fourvoyer le peuple congolais. Moi, je vous jure, si un jour vous me voyez seulement assumer une responsabilité étatique au Congo, ne mettez pas vos pieds, parce que moi je vais vous décapiter. Je vais vous décapiter. Donc vous êtes des conspirateurs. Donc vous avez conspiré contre votre pays, vous avez comploté contre votre pays. Moi je ne peux jamais vous supporter. Et vous l'avez démontré. Avec insistance. Moi je ne peux jamais vous supporter. Et là, les églises que vous dites, les églises, tout ça là, moi si je suis aujourd'hui n'importe quel ministre, la première chose c'est de détruire toutes les églises. Ça je le ferai. Ça je l'ai toujours promis. Donc je viendrai, je détruis et comme ça on me balance. Donc on me balance à partir d'aujourd'hui, tu n'es pas ministre. Au moins j'ai accompli ma mission. Le temps que vous puissiez encore construire, le peuple va ouvrir les yeux et ça sera bien. Ils étaient à l'église avec son frère d'église, tout ça là. Ils étaient à l'église en train de prier. Soi-disant ils étaient en train de prier. On a demandé au président de se mettre debout. Il est le président de décider, non? Pourquoi il n'était pas parti pour prier pour lui? Vous voyez combien il vous distrait? On dit le président, on a besoin des présidents du Congo, des présidents pour se mettre, pour qu'on vienne prier pour lui. On n'a pas vu l'autre parti. Il vous distrait toujours là avec des mineurs, Voilà quelqu'un comme ça là, qui est prêt à tout. Il rassemble des mineurs à Sainte-Thérèse là-bas. Presque la moitié de la population des mineurs. Après, ils vont faire des vidéos. Nous avons des vidéos. Si ils ont vraiment la popularité qu'ils vous disent là, pourquoi ils empêchent d'autres journalistes de prendre des vidéos? Ils veulent toujours prendre ça, manigancer, tout ça là, et un peu faire des manipulations, faire qu'ils sont populaires. Vous êtes populaire. S'il vous plaît, moi je vais vous poser une question. Faisons un peu l'inverse.
de ce que comment dirais-je, vous figurez là, que soi-disant Félix a 15%. On accepte qu'il a 15%. Et vous avez combien? 62. Vous savez qu'est-ce que 62%? Soit vous n'avez pas fait d'études, soit vous n'avez pas fait d'études. Moi, je vous confie, je vous parie aujourd'hui, si, heureusement que la situation s'est passée comme ça s'est passé là, même s'il fallait passer au pouvoir là, ça n'allait pas marcher. Ça n'allait pas marcher. Vous connaissez l'IDPS. L'IDPS, c'est une grande plateforme qui est partout. Il fallait le connaître. Et l'autre là même connaît, l'autre là Kanambe connaît. S'il osait tricher avec l'autre là, avec, comment j'appelle, avec Fayoul, mais ça allait être, je te dis, ça allait être calamité au Congo. Ça allait être, vous les connaissez. Vous avez 62%. Mais réagissez sur le riz. On ne vous voit même pas sur le riz de Kinshasa. On ne vous voit pas. À Sainte-Thérèse, vous avez même cherché les mineurs pour venir un peu faire la masse. Boutembo vient de voir. Mais on n'a même pas vu des tapis rouges. Pas des tapis rouges. Vous utilisez maintenant l'âne pour... Vous êtes devenu qui? Jésus-Christ, vous faites des théâtres. Pas des tapis rouges. Toi, tu es président, non? Moi, je croyais que si au moment où tu vas descendre à Boutembo, on va faire des tapis rouges pour toi. Arrêtez de distraire les gens. Arrêtez de fourvoyer le peuple congolais. C'est ça qui m'énerve, moi. Et je vous dis que prochainement, je vais sortir de mes camps. Pour vous tenir le langage d'un patriote. Ouais. Ça, je vous dis. Arrêtez de distraire les gens. Vous allez nous distraire juste où? Votre monsieur qu'on appelle Abbé Chol. Abbé Chol ne défendait qu'il pouvait que justifier son argent. C'est ça que les prêtres font. On lui avait donné, les Soros et tout ça, là, l'Ibrahim l'avait donné plus de 20 millions. Il devait justifier ça. Il a pris l'argent là, il a mangé tranquillement. Il a mangé avec, je ne sais pas, sa bande et tout ça. Là. Il a mangé ça. Il n'a même pas acheté comment dirais-je, des portables dont vous parlez là. Ça, c'est juste une justification. Parce qu'il faut justifier à tes maîtres. Parce que vous êtes des nègres et des foyers comme ça. Il fallait qu'il justifie à ses maîtres où est parti l'argent qu'on lui avait donné. Et Chol, pour justifier, il pouvait que créer la situation qu'il a créée là. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Où en sommes-nous avec Chol? Comment vous ne comprenez pas tous ces gens-là? Moi, je ne sais pas. Est-ce qu'il faut faire des études comme nous on fait les études, c'est pourquoi on comprend? Moi, je ne pense pas. Moi, je ne pense pas. Mais c'est simple, la lecture est simple. Chol, il justifie. C'est ce que l'autre a fait ici, c'est Abbé Chao. C'est ce qu'il a fait aussi en 2011 avec Mbemba. Monsengo, pareil, en 2006 avec Mbemba, en 2011 avec... Ces gens-là, dès qu'ils encaissent l'argent, ils encaissent l'argent de leur maître, à la fin, il faut qu'ils puissent quand même justifier ça. Et comment ils vont justifier ça? C'est par des langages que vous attendez là. Comment vous ne comprenez pas ça? Moi, le langage des Chol ne me disait, je savais qu'il est en train de justifier plus de 20 millions qu'il avait réussi. Il fallait dire qu'il a acheté des téléphones, qu'il avait des résultats, qu'il avait ceci, qu'il avait... Où en sommes-nous aujourd'hui? Je ne vous dis pas que Félix Tshisekedi n'était pas aussi dans la bande de ces gens-là. Il était aveuglement. Et chaque fois qu'il était là, moi, j'étais contre. Parce que moi, je connais bien ces gens. Moi, j'ai trop voyagé. Mon papa était dans la boîte de ce genre de trucs. Donc, je comprends mieux la politique. J'ai la lecture de la politique. Un homme politique ne vient jamais droit. Il vient toujours par 1000 chemins. Comme masqué. À l'ère là, moi, je vous dis, Kanambe, il faut qu'on lui fasse des hommages. Parce qu'il a détourné la destruction du Congo. À l'ère, je vous parle là. Si vous êtes vraiment Congolais, moi je vous jure, si vous ne comprenez pas, si vous attendez un Félix, un opposant, acceptez aujourd'hui de dire que non, il faut qu'on fasse des hommages à cette personne. Il sait de quoi il parle. Avant, il était à l'extérieur. Maintenant, il est dans la boîte. Il est dans la boîte. On l'a montré, Kanambe l'a montré. Tu vois les plans que les gens là conspiraient contre les pays. Tu vois ce qui devait se faire. Tu vois vous les opposants. Tu vois ceci, tu vois ceci. Il a compris. Il a compris ce que nous on comprenait. Alors vous qui n'avez pas encore compris, si vous n'avez pas encore compris, faites un effort. Faites vos recherches pour comprendre. Il ne faut pas distraire les peuples. Sinon, bridez vos gueules. Je pense que ça sera mieux.
j'ai assez parlé. J'ai parlé sur Fayulu. J'espère qu'aujourd'hui, vous n'allez plus jamais soutenir Fayulu. Parce que l'Amouka n'a pas été créé par Fayulu. L'Amouka, c'est l'ONU. L'Amouka, c'est le pillage du Congo. L'Amouka, c'est la destruction du Congo. Et tout celui qui soutient, même toi, mon ami ou soi-disant cousin, si tu soutiens ça, moi, moi si j'ai l'arme, je te descends. Alors, je te dis ça parce que peut-être tu le fais sans le savoir. Aujourd'hui, moi, j'ai fait une vidéo pour te faire comprendre que ce que tu fais là, si tu le fais par ignorance, arrête. Ne complote pas contre ton pays. Parce que si tu persistes, et nous on remarque que tu persistes, et pourtant on t'a donné maintenant la bonne information, alors là on va agir. Là on va agir. Alors ça c'était pour vous parler juste de Lamouka et de Fayulu. J'ai énuméré quelques points les plus importants. Je pense que vous avez retenu quelque chose là-dedans. Après, je vais répondre à Justine Kassavoubou. Je vais faire un peu de petites vidéos pour ne pas perdre un peu les idées. Je vais répondre à Motomo aussi et tout. Donc, passez un excellent week-end. Donc, à tout et je vais répondre encore pour répondre à d'autres personnes là. Donc, ça, c'était juste un prélude pour que vous puissiez avoir l'idée de l'Amouka et l'idée politique de notre pays. Merci, je vous en prie. Excellent week-end. Au revoir.